Merci de nous faire confiance pour vous informer. Commençons avec cette information où le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu, champion du monde de lourd léger des WBC Golden, a présenté au président de la République Félix Antoine Tshisekedi ce jeudi à la Cité de l'Union africaine sa ceinture des champions qu'il a conservée après avoir battu par KO au septième round, le Nigérian Olarewaju Douroba le 19 décembre dernier au studio Maman Angibi de la cité de la RTNC à Kinshasa. Junior Makabu, qui vient de conserver son titre dans cette catégorie, a été conduit auprès du président de la République par le ministre des Sports et Loisirs, Monsba Kitenge, et celui de la jeunesse, Billy Kambali. Regardez. Une journée des champions ce jeudi 7 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine. 4 boxeurs congolais de renommée internationale, dont notamment Ilunga Junior Makabu et 2 pugilistes de la boxe féminine ont eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Champion du monde de catégorie lourd léger WBC Golden, Junior Makabu est venu présenter sa ceinture qu'il conserve après avoir battu par KO à la 7e reprise le Nigérian Olarewaju Dourodola. Il exprime sa satisfaction au sortir de ces échanges avec le chef de l'État qu'il reçoit pour la 2e fois à la Cité de l'Union africaine. Je dis d'abord merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a reçus aujourd'hui avec mes collègues, je dis très bien avec mes frères et mes sœurs qui sont champions aujourd'hui. On était venus présenter nos ceintures. Nous avons fait la fierté de notre pays, nous avons relevé la nation. C'est pour cela qu'on est venu présenter nos mérites chez le chef. Sa vision et ce que nous sommes en train de faire marche ensemble avec tous nos frères que vous voyez. Malgré qu'on nous a aussi appelés en retard, je voudrais aussi souligner qu'il y a quelqu'un qui manque. Il est de cœur avec nous, Martin Bakolé, qui a aussi sa ceinture. Il est avec nous, qu'il ne pense pas qu'on l'a oublié. C'était l'emploi du temps du chef, mais il était content. Nous sommes de cœur. Ouais, il a combattu aussi, il est champion WBC international à Londres, il a battu le Russe. Et nous sommes contents, nous sommes fiers. C'est pour cela que nous bénissons l'Éternel. Et c'est là qui n'ont pas cette vision-là de pouvoir réussir, qui croient que le Congo ne peut pas aller de l'avant, ils se trompent. Un autre champion, c'est le boxeur Chama David, catégorie léger. Il est le seul qualifié pour les prochains Jeux olympiques en juillet prochain à Tokyo, au Japon, après l'avoir emporté à la phase de qualification à Dakar, au Sénégal. Sakobi Marcella et Yumba Thérèse, 2 championnes congolaises. Elles ont aussi présenté leur ceinture au président de la République. Ces 2 jeunes filles sont des demi-finalistes des Jeux de qualification de Dakar. Un motif de fierté manifesté par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Loyolo. Et aujourd'hui, au niveau de la WC, nous sommes champions du monde numéro 1 avec Junior Makabu et il y a Bakolé aussi sur le plan international continental, Bakolé, qui est aussi champion continental du WC. Il y a aussi, comme vous venez de voir, au niveau de l'Afrique aussi, on a raflé presque 3 ceintures. Donc tout va bien, c'est d'ici rien qu'on met dans le travail. C'est ainsi que l'occasion que je rappelle à tous les boxeurs de ne pas suivre tous ces gens qui sont en train de les induire en erreur avec des ceintures qui n'ont pas de nom, avec des ceci. C'est mieux de suivre notre voie de la fédération pour que nous puissions faire de bons champions. Et bientôt, comme on vient de vous le dire, on aura l'Académie Makabu ici. Nous venons de remporter, nous venons de gagner quelque chose de grand chez le chef de l'État pour l'Académie Fondation Makabu ici qui va accompagner la fédération pour encadrer les boxeurs dans notre République démocratique du Congo. Le combat organisé à Kinshasa le 19 décembre dernier a permis à Junior Ilunga Makabu de conserver sa ceinture obtenue lors de sa victoire le 31 janvier 2020 face au Polonais Michal Cieslak, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu soutenir le champion congolais. Et
parlons à présent du championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle avec la visite qu'a reçue le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayuki Tengue dans son cabinet de travail. Il s'agissait de la délégation de la structure appelée Comité national de soutien aux léopards qui est venu faire un plaidoyer en faveur de la présence des supporters congolais lors de la compétition qui démarre déjà ce 16 janvier 2021. Nous écoutons à cet effet Flori Kamalandoua, vice-président de ce groupe de soutien qui nous fait le point de cette audience dans ce propos recueilli par Dixon Liala et Patrick Nkano. Vous venez d'être reçu par le ministre des Sports. Il a été question de la présence des supporters au CHAN Cameroun de 2021. Avant toute chose, nous avons présenté notre civilité et présenté nos meilleurs vœux de l'an 2021. Le ministre nous a promis que, au vu de la situation, nous serons présents au CHAN 2021 au Cameroun. Donc, tous les structures seront représentées, mais nous avons surtout épinglé ce que nous faisons notre rapport lors de la manifestation sportive de nos équipes nationales. Comme vous l'aviez constaté, même lors du match contre l'Angola, il y avait des banderoles qui ont été placées au stade de Martyrs. Même lors du combat de notre boxeur, il y avait des banderoles du comité national qui a été étalées également là-bas. Donc c'est pour vous prouver que nous sommes toujours présents dans toutes les manifestations sportives qui sont dirigées, qui s'organisent partout, tant au pays qu'à l'extérieur. Et en rapport avec les déplacements de supporters évoqués dans l'audience et que vous venez de suivre, notez que selon certaines indiscrétions, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est favorable à l'envoi de supporters au Cameroun en vue d'accompagner nos léopards qui démarrent la compétition les dimanches 17 janvier sous le coup de 20h face au Congo-Brazzaville. Puisque nous parlons de fauves de la RDC, ils ont entamé ce jeudi en début des soirées la préparation à cette compétition au stade de Martyrs sous la houlette du sélectionneur Florent Ibenge. Les techniciens congolais vainqueurs de l'édition 2016 au Rwanda fixent l'opinion sur les objectifs et les ambitions de son groupe dans ce tournoi et évoque la polémique créée sur la sélection tardive des deux joueurs du Daring Club Motema Pembe, en l'occurrence du Dark Kabangu et le milieu de terrain Doxa J. Kanji. En direction Assemblée nationale, le montant du budget annoncé par le bureau d'âge pour la tenue de la session extraordinaire de janvier fait couler encre et salive 12 millions de dollars américains. Rien que pour cette session, après cette annonce, des réactions n'ont pas tardé pour justifier ce budget, tandis que d'autres fustigent ce montant jugé exorbitant. Christophe Mpiana pour plus de détails. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, dirigé par le doyen Mbosso Kodia, a rendu public le budget prévu pour la session extraordinaire de janvier, convoquée le mardi 5 janvier. Chiffré à 12 millions de dollars, ces montants ne laissent pas indifférentes la classe politique et la société civile. Aussitôt rendu public, de réactions fusent de partout. Pour le député d'Élysée Sanga, ces montants est exorbitant. L'assainissement de finances publiques passe au-dessus par la maîtrise de la dépense, a insisté cet élu du peuple. Selon certaines sources proches du président Christophe Mbosso, le bureau d'âge n'a rien inventé. Ces montants ont toujours été décaissés pour une session extraordinaire. Pour la ZADO, il faut une étude comparative avec le budget des autres sessions extraordinaires. Toutefois, l'affaire est transmise à l'organe exécutif pour vérification et dans la mesure du possible le décaissement, car la session extraordinaire est déjà en cours.
Parlons éducation à présent, étant donné que les enfants restent à la maison jusqu'à nouvel ordre. C'est dans ces contextes que le ministre d'État en charge de l'EPST, Widi Bakonga, a rencontré jeudi son collègue de la communication et médias, Jolino Makilele. Regardez. Il faut d'abord dire que le Congo de demain dépend de ce qu'on va faire de la jeunesse aujourd'hui. Nous ne pouvons pas construire un Congo meilleur. Nous ne pouvons pas bâtir un Congo prospère sans la formation et l'éducation de la jeunesse. Le président de la République met beaucoup d'importance, une place de choix à l'éducation et à la formation de la jeunesse qui sera une élite responsable pour le Congo de demain. Mais nous ne pouvons pas le faire à n'importe quel prix. Aujourd'hui, les indicateurs montrent que nous ne pouvons pas reprendre le cours puisque, vous savez, le calendrier prévoyait la reprise de cours le 5, donc mardi 5 janvier 2021. Mais nous ne pouvons pas le faire puisque nous avions eu quand même une réunion avec la cellule de riposte qui nous a dit qu'il y a une circulation intense de la maladie. Alors que nous, en tant que gouvernement, nous sommes obligés de mettre les enfants à l'abri, n'est-ce pas, de cette maladie, puisque les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de transmission de la maladie. C'est comme ça que je suis venu voir son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Communication, pour qu'ensemble, nous puissions accompagner ces enfants qui sont à la maison, pour qu'ensemble, les cours qui seront dispensés au niveau de la télévision, au niveau de la radio, les radios communautaires, doivent être aussi dispensés au niveau de la télévision nationale. Donc RTNC 1, RTNC 2, RTNC 3. C'est comme ça que je suis venu conférer avec mon collègue de la communication pour voir dans quelle mesure il peut nous accompagner dans cette tâche très importante aujourd'hui de la Covid-19, de la deuxième vague de la Covid-19. Non. Voilà, parlons à présent de saut de mouton sur le boulevard du 30 juin, inauguré le 31 décembre dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce jeudi, nos reporters sont descendus pour recueillir quelques propos de la population quinoise. Regardez. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement de la République, surtout apprécier les efforts fournis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que le saut de mouton que nous sommes en train de voir a commencé suite à son implication, son impulsion, sa vision. Je crois que dès le départ, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, vous voyez que la circulation est fluide. Vous avez vu que la circulation est bonne. Et non seulement qu'il y a cette bonne circulation, mais ce bouton a essayé aussi d'embellir notre ville. Et ça fait du bien lorsque vous êtes là en train d'observer les mouvements. Il y a les bus qui sont au-dessus, les autres en bas, les piétons en train de passer. Vous voyez que ça fait du bien. Dire que cet ouvrage peut carrément diminuer les embouteillages, c'est mentir l'opinion, mais c'est un début de solution. Un début de solution que tous nous apprécions. Nous voyons qu'il n'y a plus d'embouteillage comme par le passé. Mais le grand problème, c'est de demander aux responsables attitrés de bien vouloir sensibiliser les utilisateurs des engins roulants. Tant soit peu par rapport à cet édifice, nous constatons déjà par rapport aux véhicules qui circulent, donc il y a quand même une diminution des embouteillages. Parce que souvent, les chauffeurs qui utilisent la bande de manœuvre ont toujours tendance de bourrer un peu la route. Alors avec les deux bandes utilisées pour les directs, ça facilite un peu les passagers, les véhicules qui utilisent directement la voie directe de ne pas connaître les genres d'embouteillage et d'autres fois. Au sujet nécessairement des piétons, nous conseillerons aux piétons de ne pas emboîter les pas sur les sauts des moutons.
parce qu'il y a déjà des trottoirs réservés pour les piétons. Alors, les voies sur le saut des moutons sont exclusivement réservées pour les véhicules. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de m'attendre avec entre nous.